Coucou, c'est encore moi, Ardine Mamadou, la puissance legs royale. Je vous dis bonjour depuis votre position. Alors ce matin, je vais vous parler de la jalousie. La jalousie. Alors, nous avons constaté dans ce monde-là, il y a tellement de jalousie. Jalousie dans le milieu professionnel, jalousie maritale, jalousie dans la famille, jalousie entre les amis. Alors, je viens vous dire quelque chose au sujet de la jalousie. Pourquoi faire la jalousie aux autres? Pourquoi être jaloux des autres? Nous assistons à de nombreux empoisonnements. Tu vas entendre tel est mort parce qu'on l'a empoisonné. Toi qui empoisonnes l'autre là, quand tu ôtes la vie, tu mets le poison dans la vie de l'autre. La personne meurt. Dis-moi, ça ajoute quoi à ta vie? Ça ajoute quoi chez toi? Ça n'ajoute absolument rien. Au contraire, ça te détruit. Parce que qu'on le veuille ou pas, nous sommes tous appelés à partir de ce monde-là. Personne ne restera éternel. Nous sommes arrivés, nous allons faire notre temps et après nous partirons. Mais lorsque nous allons partir là, nous allons rendre compte au Créateur. Nous allons tous rendre compte au Créateur. Parce que ce monde-là appartient à une personne. Cette personne, c'est le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Jéhovah. C'est lui qui a eu l'idée, qui a dit, je crée. Avec son assemblée, il a dit, je crée le ciel et la terre. Il a mis tout ce qu'il a mis. Il a pris 7 jours pour créer tout ce que nous voyons là. Et après, il a dit, créons l'homme à notre image. Il nous a créés. Pourquoi toi, tu vas être jaloux des autres? Pourquoi tu es aigri? Pourquoi, lorsque nous voyons même dans les milieux professionnels, lorsqu'on est en train de, l'autre est promu, toi le cœur là-bas, ça te fait mal. Ça te fait mal. Pourquoi c'est lui? Pourquoi c'est pas moi? Pourquoi c'est... Attends, tu as déjà un poste. On donne à l'autre, mais attends ton tour. Ton tour viendra. Pourquoi tu as fait du mal à l'autre parce que tu veux avoir ce poste forcément? Dans la vie au quotidien, lorsqu'on voit quelqu'un briller, quelqu'un commence à se lever pour briller, non, il faut tacler. Il faut raconter du n'importe quoi sur cette personne. Il faut lui faire du mal. Il faut chercher à lui déstabiliser. Vous gagnez quoi en le faisant? Vous gagnez quoi? Je vais vous dire une chose. Personne ne peut gagner le combat de sa conscience. Et peu importe la nuit de temps, la durée du temps, tout le mal que nous faisons ici-bas, ça se paye ici-bas. Tu as des rivales. Dès qu'elle sait que le mari a une autre amie ou bien une autre femme, c'est fini. Elle ne dort plus. C'est aller de nganga en nganga, féticher, balancer les maladies, les paralysies, ceci, cela. Parce que quoi? Tu veux voir l'autre mourir. Est-ce que l'homme là, quand on l'a mis au monde, on l'avait mis au monde pour toi? Quand sa maman buvait de l'eau chaude, tu étais là pour nuire à la vie de l'autre? Quand on t'a trouvé une rivale, fléchis les genoux. Dis, Seigneur, si c'est mon mari, change son cœur pour que cela, qu'il revienne à moi. Si ce n'est pas mon homme, eh bien qu'il parte, donne-moi l'autre. Pourquoi aller tuer? Les femmes sont aujourd'hui son cœur. Tu vas chercher à tuer l'autre parce que quoi? Tu dois rester là. Mais maman, quand tu le fais là, as-tu pensé à tes enfants? Tu as aussi des filles, tu as peut-être des garçons aussi. Si tu ne payes pas, tes enfants vont payer. Mais moi, je dis souvent, quand je prie, je dis, Seigneur, que mes enfants ne payent pas de mes erreurs. Et que moi aussi, je ne paye pas des erreurs de mes parents. Parce qu'il faut qu'on arrête. Là-haut, il y a plusieurs étoiles. Tu es là
Tu veux à tout prix briller partout. Mais ce n'est pas possible. Tu ne peux pas briller partout. Chaque étoile là-haut a un nom. Chaque étoile là-haut a un rôle à jouer. Tu ne peux pas briller de partout. Tu ne peux pas. Il n'y a que Dieu qui brille de partout. L'humain, tu as un domaine bien défini que Dieu t'a donné pour briller. Et concentre-toi sur ce domaine-là. Et tu vas faire des exploits avec l'Éternel. Tu ne peux pas briller à gauche, tu ne peux pas briller à droite, tu ne peux pas briller à l'est, tu ne peux pas briller au sud, au nord. Non! Dieu sait ce qu'il fait. Dieu est juste. Il a tellement beaucoup d'enfants qui donnent chacun sa part. Il ne peut pas tout te donner à toi seul. Les jaloux là, les aigris, dès que tu vois quelqu'un en train d'avancer, c'est fini. Pourquoi elle? Pourquoi lui? Pourquoi elle? Pourquoi lui? Ça devait être moi. Donc tu vas être partout. Tu ne peux pas être partout. Ma chérie, redescends sur terre. Tu ne peux pas être partout. Tu ne peux pas briller partout. Tu as des gens, parce qu'ils ont vu ton étoile briller, ils vont inventer les choses sur toi. Tout simplement pour te détruire. Tout simplement parce qu'il a vu que tu es par exemple bien avec une personne. Ils vont aller raconter des choses, mettre les choses chez la personne jusqu'à la personne sans sagesse, sans vérifier, sans rien, va chercher maintenant à te détester pour rien. Alors que tu ne connais rien. Mais ces genres de personnes qui le font là, sachez que le temps est le nom de Dieu. Parce que tout ce que nous faisons en cachette là, Dieu lui dévoile ça devant les gens. Et on va bien voir ton visage. Toi qui passes tout ton temps à s'aimer la zizanie entre des soeurs, entre des frères, dans les familles, entre les amis, entre le patron et les collaborateurs, à l'église. Nous voyons même la jalousie dans l'église. Lorsque le leader aime une personne, c'est fini. Pourquoi c'est elle? Mais ma chérie, toi aussi on t'aime. Tu as ton couloir. Je vais prendre le cas par exemple de l'église. L'église, Dieu quand tu l'as fait, il y a 5 ministères si je ne me trompe pas. Il y a le ministère apostolique, il y a le ministère d'évangélisation, il y a le ministère pastoral, il y a le ministère, je pense, de docteur en parole, il y a le ministère de la prophétie. Mais parmi ces 5 ministères-là, tu ne peux pas occuper les 5. Si tu es fort, par exemple, en parole, mais il y aura quelqu'un d'autre qui sera fort en prophétie, il y aura quelqu'un d'autre qui sera fort en évangélisation, et ensemble, ça fait une force. C'est pourquoi Dieu, en créant les 5 doigts de la main, vous voyez que les 5 doigts de la main là, ça n'a pas tous les mêmes tailles, mais ça s'attrape ensemble. Pourquoi faire la jalousie aux autres? Pourquoi tuer les autres au nom de la jalousie? Pourquoi tuer les autres au nom des postes? Pourquoi tuer les autres au nom du mariage? Pourquoi tuer les autres au nom du succès? Le bon succès, c'est celui qu'on acquiert avec Dieu. Parce que lorsque Dieu t'élève, il n'y a personne pour te rabaisser. Et il sait où et comment t'élever et dans quel domaine. Le domaine qui sait que là, tu peux être compétent. Sinon, on ne devait pas avoir divergence des postes, peu importe l'endroit, que ce soit dans le milieu familial, que ce soit dans le milieu professionnel, que ce soit dans le milieu ecclésiastique, que ce soit de partout, dans l'entrepreneuriat et autres et tout. Tu es celle là quand tu vois que l'autre est en train de vendre quelque chose, toi le cœur te fait mal, tu dis aussi je vais faire comme l'autre. Est-ce que tu as ce sens et le devoir de pouvoir convaincre les gens pour acheter? Bon, maintenant quand tu as essayé, que tu as vu que ça n'a pas marché, pourquoi faire la jalousie à l'autre? Change, tu dis, bon, si je n'ai pas pu, dans le domaine par exemple de grillade, je vais essayer dans le domaine des habits ou encore le domaine de beauté, ou encore, il y a beaucoup de secteurs. Jusqu'à là où tu vas retrouver ton compte. Et lorsque tu retrouves ton compte, là, tu dis, bon, je me sens à l'aise là.
Il faut juste être déterminé. Et quand tu es déterminé, tu vises l'excellence. Pourquoi faire autant de jalousie aux autres? Ce monde en arrière est en train de se détourner à cause de la jalousie. À cause de la jalousie, à cause des écrits. Les familles se sont détruites. Les amitiés se sont cassées. Les gens aujourd'hui, dans la convoitise, les gens sont aujourd'hui en train de faire ces choses pas possibles. Quand on te parle, tu dis, mon Dieu, mais où va le monde? Est-ce que les gens se rendent compte que demain, après notre départ de ce monde-là, sur Terre-là, on va rendre compte, il y a quelqu'un à qui nous allons rendre compte? Si tu sais que tu ne sais même pas, nous ne le savons même pas. Quand tu as demandé, mais avant de naître là, on était où? On ne connaît pas. Quand on meurt là, on va où? On ne connaît pas. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui détient ce mystère-là. Cette personne s'appelle Dieu. Et c'est à lui que nous allons rendre compte de tout. Tout ce que nous faisons sur cette terre-là n'est vanité de vanité. Nous le faisons pour survivre. Personne n'ira avec les millions, ni les milliards. Personne n'ira avec des maisons. Mais il est dit que l'homme doit vivre décemment. L'homme doit vivre avec tout ce confort-là pour être en forme. Mais sinon, si nous nous réfléchissons bien, personne n'ira avec quoi que ce soit. Nul nous sommes venus, nul nous repartons. Pourquoi alors se faire du mal? Pourquoi détruire les autres au nom de la jalousie? Tu dois entendre les gens, oui, celle-là m'énerve, celle-là je n'aime pas la voix. Elle t'a fait quoi? Quand on vérifie même bien, la personne n'est à rien. C'est parce que tu vois son étoile briller et que ça t'énerve. Tu cherches à jalouser, tu cherches à tuer la personne, tu cherches à faire du mal, tu cherches à empoisonner, tu cherches à tacler la personne. Ma chérie, mon chéri, pose le cœur. Tu feras tout ça là. L'enfer existe. Le paradis existe, l'enfer existe. Fais du bien autour de toi. Laisse la jalousie. Quand ce n'est pas à toi, ce n'est pas pour toi. Ce qui est à toi peut disparaître, mais Dieu te le rendra. Ce qui est à toi peut partir, mais Dieu te le rendra. Ne sois pas dans le camp de l'ennemi pour dire que tu dois gagner en faisant toujours du mal. Non, ne dis pas que tu dois gagner. Il faut que ça soit toujours toi qu'on voit. Non, il y a aussi les autres. Apprends à gagner avec Dieu. Moi, je suis l'une des personnes, je ne me lamente pas parce que l'autre a gagné. À la limite, quand je vois que ce n'est pas ma place là-bas, je m'éclipse. Quand je sens qu'il y a des amitiés, parfois, quand je sens que là, c'est pas bon, je me retire. Parce qu'il y a des signes qui ne trompent pas. Tu es avec des gens, mais à la fin, tu remarques que là c'est pas bon. Parce que Dieu nous parle d'intuition. Il nous a donné à tous l'intuition. Tu dis non, là, c'est pas bon. Sans faire d'histoire, tu te retires. Mais ne va pas jalouser. Tu es dans la famille, tu vois l'autre en train de réussir. Tu ne connais pas les efforts que l'autre fait. Tu ne connais pas. Parfois, pendant que toi, tu dors là, l'autre ne dort pas. En train de réfléchir, en train de travailler, en train d'écrire, en train de faire les recherches. Et demain, quand le bim va tomber chez toi, tu es là maintenant. Oh, là, vous le voyez là. Il est mauvais, il est dans les sciences occultes. C'est vrai, il y a des gens qui gagnent avec les sciences occultes et autres et tout. Mais c'est leur choix, ils ont fait leur choix. Toi, concentre-toi sur toi. Arrête de faire la jalousie. Arrête d'envier les autres. Combien de nos jeunes filles aujourd'hui sont en train de perdre la vie? Combien de jeunes garçons sont en train de perdre la vie parce qu'ils sont enviés, parce qu'ils sont jaloux des autres? Je ne sais pas comment l'autre a fait. Concentre-toi sur ce que Dieu t'a dit de faire. Si Dieu t'a dit vends les bonbons, concentre-toi à vendre les bonbons, sois déterminé, apprends à épargner et tu verras que tu vas viser l'excellence. Arrête d'être jaloux. La jalousie n'apporte rien. Arrête d'être jaloux. Arrête d'être jaloux de ton frère. Arrête d'être jaloux de ton semblable. Arrête d'être jaloux de tes collaborateurs. Arrête d'être jaloux de ton chef. Arrête avec la jalousie. Parce que nous sommes tous des étoiles. Et chaque étoile brille à son niveau et à son temps.
à son niveau et à son temps. Lorsque tu as ça dans ta tête, tu ne feras pas de jalousie aux gens. Parce que tu sais que mon temps va arriver. Si l'autre brille aujourd'hui, demain moi aussi je pourrais briller. Mais sans faire du mal, sans faire quoi que ce soit. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il le dit dans sa parole. Regardez le cas de Caïn. Lorsque Dieu avait dit, son frère Abel avait donné une offrande qui avait touché son cœur. Au lieu de dire, bon, mon frère a eu ce privilège d'être honoré aujourd'hui, j'attends, moi aussi la prochaine fois je ferai un peu plus mieux. Mais non, il s'est animé de jalousie, allé jusqu'à tuer son frère, et après la culpabilité, il a eu quelle mort? Une mort tragique. Donc tout ce que nous faisons sur cette terre-là, ça a un retour. Quand tu fais du bien, tu auras un retour. Quand tu fais du mal, tu auras aussi un retour dans le mal. Alors, ne sois pas jaloux de ton frère et de ta soeur ou de quelqu'un d'autre. Ou peu importe dans quel domaine. Ne soyez pas jaloux. Nous avons par exemple dans les cas des couples, il y a des hommes qui sont insatisfaits. Non, ceux-là, pardon, je ne sais même pas comment les qualifier. Les insatisfaits total. Tu peux tout faire avec lui. Tu peux donner les bottes. Tu peux tourner les bottes, mangamba, quoi, donner tout. Tu donnes ton cœur, tu donnes ton âme. Tu es sincère avec lui. Ma chérie, lui là, les démons du village le réclament tous les jours. Il va toujours chercher à te tromper. Un tel homme-là, tu vas aller détruire la vie des autres. Parce que tu ne détruis pas la vie des autres, tu détruis ta vie en allant des gangas féticheurs pour faire du mal à ces femmes avec qui il couche là. Tu te fais du mal à toi-même. Parce que le retour à l'envoyeur existe. Ces gens d'hommes, si tu ne trouves pas ton compte, quitte. Laisse-le dans ses bêtises. Si tu peux supporter, bon, je vais supporter. Fléchis les genoux. Pourquoi faire du mal? Tu as aussi ces femmes-là. Tu peux tout lui donner. Tu peux donner tout à cette femme-là. Acheter les maisons, envoyer à Dubaï, faire ceci, faire cela. Ces genres de femmes-là, elle va toujours te tromper. Celle-là, l'esprit du village le réclame aussi. Ce genre de femme, pourquoi tu vas aller tuer l'autre qui couche avec elle? Déjà, elle-même, elle a pris la peine d'aller se faire coucher ailleurs et que toi, tu vas tuer maintenant l'autre. Dire que je veux l'éliminer. Tu vas éliminer qui? Tu t'élimines toi-même. Dans les bureaux, là. L'autre a eu la promotion. Acclame! Félicite! Demain, toi aussi, tu auras une promotion. Il faut apprendre. Il faut apprendre à attendre son temps. Si nous nous comportons comme ça, là, vous verrez que Dieu va être toujours content de nous et les choses vont évoluer. Arrêtons la jalousie. Arrêtons. Tu ne peux pas être excellent partout. Dans tous les domaines, tu veux que ça soit toi. Non, ce n'est pas possible. Parce que même Dieu, là où il siège avec ces gens, il siège avec les 24 vieillards. Chaque vieillard là joue un rôle. Donc chacun de la vie joue un rôle. Sachons respecter le couloir des autres. Sachons accepter le couloir des autres. Ça ne vaut la peine de faire la jalousie. La jalousie n'apporte rien. La jalousie détruit. La jalousie, même dans la famille, moi je veux que ça. Quand je parle, c'est parce que j'ai l'espérance dans ces choses-là. La jalousie détruit, même entre les enfants. Toi, tu es un parent, tu prends les enfants la tête pour dire que non, cet enfant-là, lui, il est bien. Lui, comme il a réussi là, lui, il travaille, c'est l'enfant-là qui est bien pour moi. Non, chaque enfant est important. Chaque enfant a un rôle à jouer dans nos vies. Il n'y a pas de meilleur enfant. Chaque enfant, il n'y a pas un enfant qui est plus meilleur plutôt que l'autre. Chaque enfant est plus meilleur. Est meilleur pour nous dans chaque domaine. Arrêtons ça. Arrêtons la jalousie. Arrêtons de créer des jalousies autour de nous. Arrêtons d'être jaloux des autres. Arrêtons d'être aigris. Car Dieu donne à qui il veut.